Bonjour à tous, moi c'est Manon. On s'est retrouvés il y a quelques temps pour des vidéos couture où je vous parlais des différents projets que j'avais réalisés en couture. Par la suite, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de faire des vidéos pour la simple et bonne raison que avec mes études j'avais moins le temps de coudre et également donc moins le temps de filmer des vidéos, faire le montage et tout ce qui va avec. Et donc actuellement, j'ai un peu plus de temps, je me suis dit que j'allais reprendre à filmer et c'est surtout que j'ai des loisirs qui sont un peu différents parce que je me suis mis davantage au tricot. Euh, pour moi, c'est plus facile de faire du tricot actuellement que de faire de la couture parce que la couture, c'est vrai qu'il faut s'installer. Enfin, moi, j'ai pas la place, en tout cas chez moi, d'avoir le matériel tout installé dans une pièce dédiée, etc. Donc, il faut installer son matériel. Ça prend du temps déjà, et donc quand on s'y met à coudre, on le fait pas pour 30 minutes en général. Et l'avantage du tricot, c'est que vous pouvez tricoter une demi-heure avant de dormir le soir assez facilement, ou une demi-heure sur une pause, je sais pas, une pause déjeuner, j'en sais rien, enfin voilà. Donc c'est vrai que ça correspondait davantage à ce que j'avais comme temps et comme envie actuellement, tout simplement. Je viens de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un petit truc dans mon petit speech, c'est que l'année dernière, fin d'été, j'avais tourné un bilan couture et j'avais mis tellement de temps à le monter que je m'étais rendu compte que le sortir un bilan couture sur des shorts et des petites robes à bretelles au mois de novembre, clairement ça n'intéresse pas grand monde. Donc je l'avais pas sorti, mais il est toujours sur mon ordinateur, monté, etc. Donc je pense que je vais vous le sortir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, quitte à ne pas perdre cette vidéo si ça vous intéresse, parce que les modèles sont toujours là, existent toujours, etc. Et j'en profite aussi pour m'excuser du cadrage qui est parfois un peu hasardeux durant cette vidéo, avec mon téléphone qui a décidé de glisser au fur et à mesure, et à la fin je me retrouve un peu coupée parfois. Donc je m'en excuse par avance et je vous laisse avec la vidéo. Donc, euh, donc voilà, je vais vous présenter ici mes différents loisirs que je fais actuellement. Donc le tricot, puisque c'est vrai que ça prend une grande part des choses que j'ai fait. Ensuite, je vous parlerai des quelques trucs que j'ai cousus tout de même. Et également d'un peu de crochet et d'un peu de broderie, puisque c'est assez éclectique comme loisir, ça part dans tous les sens selon mes envies. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça sans vous dire je parle que d'un truc ou que d'un autre. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous partager tout ce que je fais et voilà, peut-être que ça en intéressera certains plus que d'autres selon les loisirs, mais voilà. Donc je vais commencer dans un premier temps avec la partie tricot. Je pense que je vais essayer de segmenter la vidéo comme ça à la limite s'il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous pouvez passer à la suivante. Donc je vais commencer par les projets que j'ai terminés en termes de tricot. Et le premier, c'est celui-là. Ce sont les chaussettes Omar de Lysandre Ourdin. Je les ai testées pour Lysandre. Il me semble que le test était, si je dis pas de bêtises, fin avril. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que ça fait déjà quelques temps que je les ai testés. Franchement, déjà, c'est pas le premier patron que je réalise d'elle, mais c'était le premier test pour le coup. Et ces patrons sont vraiment hyper agréables. Euh, Moi j'aime bien, il n'y a que des grilles comment dire, pour soit les jacquards, soit les... J'ai perdu mes mots aujourd'hui, pour les dentelles. Et donc c'est vrai que moi je trouve ça beaucoup plus lisible et plus facile en grille que tout écrit. Donc voilà, j'ai testé son patron et c'est une vraie réussite. Depuis les sorties à l'achat sur Ravelry, il me semble qu'il est comme tous ses patrons aux alentours de 3-4 euros. Voilà pour ce modèle. Je l'ai réalisé extrêmement rapidement, surtout la première, parce que bah, vous commencez par les côtes et bah, vous avez très vite envie de dérouler tout ce motif qui est super cool à faire, clairement. Et puis bon, après, voilà, toute la pointe est en jersey, mais ça se réalise réellement rapidement. Pour vous parler des laines que j'ai utilisées, alors celle-ci, c'est de la Javol de Langue. Euh, C'était un reste que j'avais d'un châle que j'ai réalisé pour ma grand-mère pour son anniversaire. Donc voilà, je trouvais que la couleur était plutôt pas mal. Ensuite, celle-ci, c'est de la New Running ça doit être New Running la marque ou Lamy, je ne sais plus. C'est une laine que je trouve chez Ecolaine à Rennes.
Et voilà, c'est une laine qui est vraiment très très peu chère. Il me semble que c'en est autour de 3-4 € la pelote. Donc voilà, et idem pour le bordeaux. En fait, c'est des restes, le blanc et le rouge, que j'avais utilisé pour faire justement les chaussettes de Lysandre aussi, ces chaussettes de Noël. Et donc voilà, c'est exactement les couleurs que j'ai réutilisées, plus le bleu. Alors par rapport au patron de Lysandre, j'ai juste modifié le talon, qu'on voit juste ici. En fait, j'ai utilisé, vous savez, dans la Javol, vous avez un petit fil de renfort qui se trouve à l'intérieur de la pelote. Et donc, prise d'une idée, je me suis dit que j'allais essayer de mélanger avec un fil d'une autre couleur, voir ce que ça donnerait. Et donc, effectivement, ça donne un petit aspect un peu chiné qui est assez sympa. Et donc, pour cela, j'ai modifié le talon qui est dans le patron parce qu'elle propose un talon renforcé. Et moi, j'ai utilisé donc un talon, un rang raccourci que j'avais déjà eu sur d'autres chaussettes, tout simplement. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Ça a été pris d'une idée assez... voilà, comme ça je sais même pas comment elle est venue. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je me disais même que sur des chaussettes unies, à la limite, ça pouvait être une idée de mettre juste le contrastant, au lieu de faire un contrastant plein, de faire juste le... Comment dire? Juste mettre le fil de renfort en plus. Si vous en avez que vous n'utilisez pas dans des bobines, ça peut donner un petit style. Et donc effectivement, vous sentez bien que bah, à ce niveau, on est un peu plus épais, donc peut-être que ça tiendra aussi un peu mieux. Donc voilà pour ces petites chaussettes. Hop, alors ensuite, deuxième projet terminé. Le voilà, il va même pas passer tout en entier. C'est le fameux Vertice Unit de Stephen West. C'est un projet que j'ai réalisé pour l'anniversaire de ma maman. En version, là c'est la petite version qui est déjà bien grande, mais la grande me semblait vraiment, vraiment trop grande. C'est que ma maman l'utilise beaucoup juste nouée comme ça et elle trouve que c'est suffisant pour mettre par-dessus. Là le matin, elle le porte quand il fait un peu frais le matin et ça lui convient très bien. Hop, donc le voilà. Euh, c'est un patron qui est, il me semble, aux alentours de 6 ou 7 €. Euh, Vraiment, c'est un super patron. Réellement, c'est pareil, on a envie de réaliser au fur et à mesure toutes les sections. Ça donne envie de passer de l'une à l'autre pour voir ce que ça donne, les couleurs ensemble, les couleurs qu'on a choisies, etc. Et c'est vraiment, vraiment super sympa à réaliser pour le coup. Euh, je trouve que c'est très bien fini, ce qui fait que quand on l'a sur l'extérieur, enfin, quand on voit l'intérieur à l'extérieur, c'est pas moche non plus. Euh, à chaque fois, on a bien les petites bordures qui font que quand on reprend les mailles, ça rend bien, ça rend joli. Ça reste l'envers, mais si on le voit, c'est pas non plus affreux. Voilà. Il y a un high-cord qui termine tout le long. Moi, c'était mon tout premier high-cord, donc j'ai regardé une petite vidéo, un petit tuto YouTube. Je saurais même pas dire lequel, mais j'ai trouvé un petit tuto sur YouTube que j'ai utilisé pour apprendre à en faire un tout simplement. Et franchement, j'ai adoré faire ça parce que je trouve que ça rend très bien pour finir. C'est long, hein, faire tout le tour de tout ça, c'est vraiment long. Mais c'est assez sympa, c'est répétitif. Moi, je sais que je me mets un petit livre audio, un petit podcast et je fais ça en même temps. Et c'est sympa. C'est un petit côté sympa, faut le dire. Donc voilà. Pour parler des laines, c'est uniquement de la drops. On a un mélange de alpaca de drops et de flora de drops parce que voilà, j'avais besoin de... Enfin, j'avais c'est dans mon idée d'avoir ce genre de couleur, mais voilà, avec la palette de chaque qualité, il fallait que ça colle légèrement, donc j'ai pioché dans les deux. Mais de toute façon, l'échantillon est le même, le drapé est légèrement différent, mais franchement, ça change pas grand chose sur un châle au total comme ça. J'avais trouvé une inspiration assez similaire sur Ravelry. L'avantage, c'est que ce modèle sur Ravelry, il a été tricoté, je pense, 6000 ou 7000 fois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, clairement, vous avez bon nombre de versions, de plein de couleurs, de plein de... Enfin,
d'esprits différents, si vous aimez le truc extrêmement coloré, extrêmement sobre, enfin franchement, vous allez trouver votre bonheur, parce que c'est vrai que sur le coup, on ne sait pas exactement quelle couleur associer pour que ça rende pas mal, et là vous avez une idée de non, ça me plaît pas du tout, ou au contraire, ça me plaît beaucoup. Et donc moi je sais que j'avais envie de le réaliser dans les tons de gris, de blanc, de rose. D'ailleurs, j'ai vu que dernièrement, Emma de Tricolibri en tricotait un, et qui est dans des couleurs aussi similaires et que je trouve très très joli. Et bah, moi ça me correspondait pour ma maman, je voulais pas un truc extrêmement flash. Et, euh, et puis elle a des manteaux qui sont un peu dans des tons de vieux rose donc, ou de gris, donc quoi qu'il arrive, ça allait bien aller avec si elle voulait le mettre avec ses petites vestes et ses petits manteaux. Donc voilà, tout simplement, tout simplement comment s'est porté le choix. Donc voilà. Et donc ouais, pour la petite version, je suis déjà, vous voyez pas le bout de mes bras, mais je suis déjà, il fait plus de mon envergure de bras, donc il est déjà bien grand. Alors, mon prochain projet terminé est ce pull, qui est vraiment la grosse pièce que j'ai réalisée dernièrement. Hop, on le voit même pas en entier, je pense, tellement qu'il est grand. C'est le sweater numéro 22 de My Favorite Things. Pareil, il me semble que le patron est aux alentours de 6-7 € si je dis pas de bêtises. Il est vraiment vraiment très chouette. C'est un patron que vous pouvez retrouver en français. Vraiment vraiment sympa. La construction est vraiment super chouette. Vous travaillez vos demi-devants, puis le dos en récupérant des mailles, et puis jusqu'à travailler en rond par la suite, relever des mailles pour faire les manches. Pareil, c'est hyper bien expliqué comment faire cette patte de boutonnage, comment relever les mailles de chaque côté. Vous avez ici, au niveau de la patte de boutonnage, c'est du jersey double. C'est très bien expliqué comment faire ce jersey double, comment faire les boutonnières. Pardon, décidément. Euh, Pareil au niveau du col, là vous avez une petite partie qui est tricotée en double afin d'enfermer, je pense, la petite bordure qui aurait pas été hyper esthétique. Donc là c'est tricoté de devant, de derrière en double, puis vous récupérez pour aller ensuite sur votre col. Donc franchement c'est assez chouette, c'est un modèle qui est hyper oversize. Moi je sais que j'ai réalisé la taille XS et ça m'est amplement suffisant puisque c'est déjà un pull qui est large. Euh, Réellement, j'ai appris pas mal de choses parce que j'avais pas fait de pull de cette sorte de... Pardon. Oui, j'avais pas réalisé de pull dans ce style de montage, enfin de construction depuis que j'ai repris le tricot, parce qu'en fait j'avais appris à tricoter quand j'étais enfant avec ma maman et ma mamie qui elles tricotent avec les modèles de Bergère de France et qui sont quasiment que des modèles à plat, encore que maintenant ils se développent un peu plus sur le circulaire, mais en tout cas à cette époque-là c'était uniquement du modèle à plat. Donc quand j'étais petite avec ma sœur, on a eu énormément de modèles tricotés main Bernard de France. Je pense qu'on a eu vraiment beaucoup. Et donc moi j'avais appris à tricoter enfant de la même manière qu'elle faisait à plat. Surtout ma grand-mère qui tricote énormément pour tout le monde dans la famille. Donc vraiment voilà, c'est eux qui m'avaient, enfin c'est elle qui m'avait appris et donc voilà. Depuis, c'est elle qui, qui regarde comment moi je fais en tricotant en rond, qui me dit ah oui, c'est pas bête quand même, hein. L'autre jour, elle faisait un pull en raglan, elle fait bah j'ai fait comme toi, hein, j'ai fait en rond, bah j'aime bien. Donc c'est assez sympa parce que c'est elles qui m'ont appris et moi je leur montre maintenant comment moi je fais avec du circulaire et peut-être qu'un jour le changement s'opérera. Donc voilà. Pour ce qui est de la laine, j'ai utilisé de la Lima de chez Drops que j'ai acheté en ligne. En général, j'achète ça chez Luce Laine. C'est là où une fois que j'allais chercher, les pelotes étaient le moins cher. Donc j'avais par hasard commandé là-dessus. Et il s'avère qu'en général, ils livrent assez rapidement. C'est toujours ok, donc j'ai continué chez eux sans me poser de questions. Donc c'est de la Lima de Drops, les deux couleurs. Euh, je souhaitais pas pour, dans un premier temps, mettre des, des prix plus élevés, il faut le dire, dans des écheveaux de teinturière ou dans des écheveaux plus luxe peut-être. Et surtout que moi je recommençais à tricoter, je savais pas réellement si ça allait me plaire, si c'était une lubie, parce que des fois je pars un peu dans tous les sens sur tous
les loisirs que je fais. Donc oui, je me suis dit, bon, allez, achète-en pas très cher, comme ça au pire. Voilà, et puis bon, je suis étudiante, donc j'ai pas un budget giga illimité. Donc franchement, et pour le coup, enfin pour le moment, pour ce que j'en ai testé, ce que j'en ai porté, je trouve que la qualité est ok et que bah, ça tient plutôt pas mal. Euh, Ce pull, je vais vous l'essayer même s'il est extrêmement chaud. Hop, il est vraiment super confort parce que j'ai de la place dans les manches. Comme dirait ma soeur, t'as des manches énormes et c'est le cas. Mais voilà, il est vraiment top, il est super cool. Franchement, j'adore, c'est vraiment le pull que vous pouvez mettre facilement par-dessus, qui est assez confort, etc. Là, je vais clairement mourir de chaud, mais il est hyper confort. Donc voilà, j'ai enlevé mon pull, j'aurais moins chaud, clairement. Autre chose que j'ai appris avec ce pull, c'est les rabattages à l'italienne. Ou rabattage tubulaire, je sais jamais lequel est lequel, j'entends parler des deux, je ne sais pas, je sais qu'il y en a un où il y a 2 rangs de préparation mais pas l'autre. Moi j'ai fait celui avec 2 rangs de préparation et franchement je trouve ça trop chouette, enfin ça rend vraiment bien, je trouve que ça finit vraiment trop bien. Je trouve que le col, enfin vraiment ça fait hyper quali, on dirait pas que c'est fait main, et je trouve que c'est le côté qui est chouette. Et puis bah franchement ça donne un côté élastique quand même, c'est cool. Et pareil, enfin je crois que la première fois que j'avais vu la vidéo, j'avais rien compris. Je m'étais dit c'est super dur à faire, c'est galère. Et là je me suis posée en me disant de toute façon je veux faire un rebattage tubulaire parce que ça va être vraiment plus beau pour mon pull. Donc je me suis posée et là pour le coup j'ai capté et je trouve que ça rend vraiment super cool. Donc je suis très contente et je pense qu'à l'avenir sur beaucoup de mes pulls je ferai ça parce que ça rend vraiment très très bien. Alors, c'est tout bon pour mes projets terminés de ces derniers temps. Je vais maintenant vous présenter les quelques projets en cours que j'ai, enfin ceux sur lesquels je travaille actuellement parce que j'en ai d'autres qui dorment, genre des paires de chaussettes que j'ai commencé et qui clairement dorment parce que j'ai pas envie de tricoter des chaussettes actuellement parce que je sais que je vais pas les porter, donc ça me motive beaucoup moins à les réaliser, je dois l'avouer. Euh, donc en termes de projets en cours, j'ai 7 pièces. Oups, la pelote est là. Donc cette pièce, c'est une petite combinaison pour un bébé, le bébé d'une ancienne collègue qui va naître. Donc je voulais lui réaliser un petit truc fait main. Donc voilà, il y a mon aiguille qui pendouille. Voilà où j'en suis. Il est en plus bientôt terminé. Je dois l'avouer que j'en suis très contente parce que c'est du point de riz et je commence à en avoir jusque-là du point de riz, clairement. Euh, Franchement, le modèle est super chouette. Alors, c'est un modèle de Bergère de France. C'est ce modèle-là qui, à la base, donc, se tricote à plat. J'avais pas envie de tricoter à plat parce que ça me demandait énormément de couture. Vous imaginez bien à chaque fois tricoter la jambe, reprendre l'autre jambe, tricoter à plat, après devant, etc. C'était vraiment trop long. Donc j'ai adapté tout le modèle pour essayer de le tricoter en haut. Alors ça m'a demandé un petit peu de gymnastique intellectuelle, mais ça c'est fait. Donc j'ai tricoté une première jambe, la deuxième jambe par la suite. Et ensuite, j'ai monté les nombres de mailles nécessaires au centre. Et puis, j'ai continué en aller-retour, hop, passer d'un demi-devant par le dos jusqu'à l'autre demi-devant pour quand même réaliser l'ouverture du milieu. Mais ça m'évitait d'avoir des coutures sur les côtés, à l'entrejambe, etc. Donc voilà pour ça. J'ai tricoté donc en aller-retour jusque là et ensuite j'ai séparé, j'ai terminé mes demi-devants et le dos jusqu'en haut. Voilà. Et ensuite j'ai repris les mailles pour tricoter également en rond les manches. Là pareil, il a fallu réfléchir un petit peu parce que du coup comme ils les font à plat, ils commencent par les côtes et ils vont jusqu'en haut de la manche, et là du coup je reprenais en haut et je descendais. Mais en réalité, bon, là où c'est marqué augmenter, comme vous allez dans le sens vous diminuez, et ça se fait très bien. Il faut juste réfléchir, compter le nombre de mailles que vous allez avoir à chaque fois, le nombre de mailles à diminuer, et en réalité ça se fait très bien. Du coup voilà, en plus il y a beaucoup de côtes, mais il n'y a pas beaucoup de mailles, donc ça va super vite. Hop, et pareil, les jambes sont faites pour être repliées, hop, comme ça.
Donc je trouve que ça rend vraiment très très chouette. Ce qui est pratique en plus, c'est que je pense que si le bébé grandit, au pire vous tirez un peu et vous diminuez les ourlets. C'est quand même bien pratique. Ça pourrait durer un peu longtemps. Là, moi, j'ai fait du 6 mois parce que bah, c'était la plus grande taille du modèle. Sinon, on était sur du, que je dise pas de bêtises, 0, 1, 3 ou 6 mois. Je voyais pas l'intérêt de le faire en toute petite taille parce que clairement, il aurait mis 3 jours. Donc, flemme de faire du point de riz pendant un moment pour qu'il le mette 3 jours. Là, je sais pas exactement si ça correspond à du 6 mois, du un peu plus grand, j'en sais rien. De toute façon, ils le mettront quand ils lui iront, et puis voilà, ça sera très bien. La laine, donc c'est de la... J'ai perdu. C'est de la Big Merino de Drops. Mon choix s'est porté là-dessus parce que c'est du superwash, donc c'est pratique pour un bébé, ça va pouvoir être lavé quand même, c'est le principal. Il va y en avoir besoin, je pense. Et c'est de la Merino, donc c'est vraiment extrêmement doux. Pour le coup, pour un bébé, ça peut être proche du visage, c'est vraiment super doux. Elle est vraiment top comme laine. Franchement, je vous la recommande, surtout pour des enfants, des bébés. Ça rend trop bien, enfin même pour les grands d'ailleurs, puisque comme c'est doux, c'est toujours sympa. Mais ça rend vraiment très bien. J'aime vraiment. Le seul petit problème de ces pelotes, c'est que, bon là elle est encore assez entière, mais dès qu'elle commence un peu à se vider, elle se défait dans tous les sens. Et il y a des nœuds. Il y a un soir où j'ai passé vraiment 30 minutes à démêler des nœuds et c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Pareil, ce que j'ai trouvé dans certaines pelotes, et ça m'est pas arrivé qu'une seule fois, c'est des nœuds. Et ça me saoule les nœuds. Parce que des fois, tu t'en rends compte, t'es genre à ça de ton tricot, donc tu peux pas non plus. Enfin, tu peux pas t'en l'utiliser proprement, donc c'est chiant. Voilà. Mais au-delà de ça, je la trouve vraiment chouette comme laine, donc bon, ça compense. Donc pour ce petit projet, il va me rester les côtes ici à terminer. Donc bon, c'est un peu long, mais j'ai vraiment pas beaucoup de mailles, donc ça devrait aller. Et il y a une petite capuche qui, pour le coup, je pense que je vais la faire à part parce que ce serait vraiment trop compliqué de la reprendre et de la tricoter comme ça parce que elle est vraiment faite pour être à plat et je sais pas. Peut-être que c'est faisable, mais en tout cas, dans ma propre gymnastique intellectuelle, ce serait beaucoup trop compliqué. Et ouais, j'ai acheté des petits boutons à la droguerie la semaine dernière pour pouvoir le terminer ensuite. Je savais pas trop quoi prendre comme bouton parce que comme c'est pour un petit garçon, je voulais que ça reste assez sobre. Puis bon, la couleur est assez sobre, je voulais pas partir sur des trucs trop compliqués. Donc j'ai pris des petits boutons écailles tout simplement, comme ça au moins on reste sur du sobre et sur du simple. Et puis avec la couleur, ça allait très bien. J'étais partie sur des boutons en bois et en fait, en termes de coloris, ça ressortait pas bien. Moi, ça me plaisait pas. La vendeuse me disait, ah, c'est pas trop mal, mais moi, je trouve pas ça chouette. Donc je me suis dit, allez, je reste sur ma première idée et je reste là-dessus. Donc voilà pour celui-là. Ah si, ce que je vous ai pas dit aussi sur ce modèle, donc c'est que c'est un modèle Bergère de France et donc il est disponible dans un catalogue Bergère de France, je ne sais plus lequel, je ne sais pas si c'est marqué, le modèle c'est le M2838, voilà, vous allez le retrouver sur le site de Bergère de France, mais je ne sais pas si le modèle est exactement vendu à l'unité ou pas. À la maison il y avait les catalogues parce que bah, du coup ma maman et ma mamie tricotent sur du Bergère de France, donc j'ai clairement pu utiliser le modèle, enfin prendre leur catalogue, mais je ne sais pas. Sachant que comme, enfin si, globalement j'ai utilisé le même modèle, j'ai juste construit différemment. Mais je trouvais pas sinon de petites combinaisons qui me plaisaient. Il y en avait une de petite knit, mais qui est beaucoup plus sobre. Il n'y avait pas les torsades pour le coup. Donc voilà. Alors, prochain petit projet qui est dans ce beau sac Papa Piqué Maman Cou. C'est clairement le meilleur magasin. Hein, on adore. Donc c'est un petit débardeur dont je ne suis qu'au début. Hop là. Alors ça n'a rien à faire là. On va commencer par tout démêler évidemment. Hop là. Alors, c'est un petit débardeur que voici et donc je n'ai fait que le bas pour le moment. Hop. Je vais vous mettre le modèle parce que comme ça ne parle à personne, on ne voit pas ce que ça donne. À part qu'on a le tout début de la dentelle qui est réalisée ici. Et pareil, vous avez des petits trous avec des petits jetés sur tout le long, même le dos, de manière régulière. Donc voilà pour ça. J'ai les petits marqueurs pour me noter les débuts de chaque petite section.
parce que c'est un modèle Drops et chez Drops vous avez 12 000 grilles. C'est pas le premier pull que je fais de chez eux, ou enfin le premier modèle que je fais de chez eux, et qui est construit de la sorte. Vous avez utilisé la grille A1, utilisé la grille A2, après A4, A3, mais là, enfin, parfois c'est là, bon alors je vais sur celle-ci, je remonte, je redescends, voilà, faut s'y retrouver, donc j'ai mis mes petits marqueurs entre chaque en me disant, et une fois en vrai qu'on a compris comment se réalise le pull, enfin le petit top, on a capté la mécanique, mais sur le coup, en me disant, oula, faut que je me mette tout bien. Donc voilà, c'est un petit débardeur, enfin un petit top qui va être à bretelles toute simple. Euh, la couleur est vraiment... Ah, j'ai perdu des mailles. Bon alors, après avoir récupéré ma petite bêtise d'avoir perdu des mailles, je vais pouvoir vous parler de la laine. Donc, c'est de la laine que j'ai trouvée à la droguerie. C'est la qualité qui s'appelle Kaleido, qui est à base de bambou à 90 et quelques pourcents, il me semble, et de chanvre ou lin. J'ai un petit doute. Il me semble que c'est du lin, mais j'ai un petit doute. Et quand vous regardez votre fibre, effectivement, vous voyez plusieurs brins enfin, qui semblent être le bambou, et un brin différent qui est légèrement teinté différemment puisqu'il ne doit pas prendre la teinture de la même manière. Euh, donc la couleur est vraiment chouette. Dans le magasin, elle était aux côtés des violets, de ce genre de violet bleu, et je trouvais qu'elle avait réellement une teinte violine, parme, voilà, mauve un petit peu. C'est vrai que sur les premiers coups, quand je l'ai ressortie, je me suis dit, mais en fait, elle est juste grise ta laine. Et non, il est vrai que à la lumière, avec les reflets, elle donne vraiment un petit côté bleu-violet au gris, quoi. Donc c'est le coloris tourterelle de la qualité Kaleido de la droguerie. C'est franchement super doux. Enfin, déjà, la laine dans cet aspect-là, elle est douce, mais vraiment tricotée comme ça, c'est super, super doux. Ça fait vraiment un aspect très différent du coton, je trouve. Et je pense que ça va être giga agréable à porter. Le tombé, je pense, être très chouette. Donc j'ai hâte de le terminer. Je pense que je vais pas le faire très très long. De toute façon, je vais mesurer en direct à quelle hauteur je vais le faire, mais je vais peut-être le faire un peu plus court que ce qu'il est sur le modèle pour qu'il arrive juste à la ceinture du pantalon taille haute finalement. Euh, donc voilà pour ce modèle. La dentelle est quand même relativement simple. Comme j'adore ça, on est reparti sur des petites zones de pointerie, hein. Non mais là c'est vraiment tout petit. Donc franchement c'est ok. C'est juste que l'autre vraiment c'était euh, tout, tout le modèle qui était en pointerie. Donc c'était long. Euh, voilà, des petits jetés et mailles, mailles ensemble pour réaliser un petit motif de dentelle. Et franchement, voilà, sinon, vous avez des jetés tous les 10 rangs pour faire les petits trous tout le long du corps. Donc franchement, c'est pas compliqué. Un rang sur 10, enfin, il n'y a qu'un rang sur 10, ou sinon sur tout le corps, vous avez des jetés. Sinon, c'est du jersey uniquement. Donc voilà, à part sur cette petite zone-là, mais ça va quand même relativement vite. Je l'ai commencé en fin de semaine dernière. Et voilà où on en est, donc ça devrait aller assez vite, et heureusement, parce que ça va être de saison. Donc voilà pour ça. J'ai d'autres projets en cours, donc comme je vous disais tout à l'heure, je vous en parle pas maintenant parce que je travaille pas dessus, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. J'ai commandé de la laine qui devrait arriver prochainement si Mondial Relais veut bien me livrer mon colis. Euh, Genre, justement, c'est donc par Lucelène que je vous parlais tout à l'heure que j'ai commandé, enfin que j'ai passé ma commande. Eux, ils ont mis un petit bout de temps à l'envoyer, mais c'était de ma faute parce que j'ai commandé une qualité qui était mise hors stock et qu'ils allaient recevoir à telle date avant de me l'expédier. Donc voilà, j'ai pas fait gaffe sur le coup, mais c'était bien marqué qu'ils en avaient plus actuellement et qu'il fallait attendre telle date pour l'expédier. Donc voilà, je peux pas leur en vouloir. Ils ont expédié mon colis, ça fait plus d'une semaine, et quand je vais sur mon truc mondial relais, ça me met toujours qu'il est au point de départ et qu'il va y avoir un retard dans la livraison, mais on me dit pas plus de choses. Donc voilà, ça me saoule de pas savoir surtout où il est. J'ai appelé ce matin pour avoir quelqu'un en direct et j'ai absolument rien compris aux explications qu'on m'a données. C'est
assez fumeux comme explication. On m'a dit oui, mais il a 4-5 jours pour le récupérer, votre colis, mais j'ai pas besoin qu'il le récupère, j'ai besoin qu'il me l'amène. Donc je ne sais pas. Peut-être que je vais attendre un petit peu et réessayer d'appeler quelqu'un d'autre qui peut-être pourra me renseigner de manière un peu plus précise, parce que là, c'était pas incroyable. Enfin bref, tout cela pour dire que donc j'ai un autre pull qui devrait... Enfin, j'ai de la laine pour un pull que je vais réaliser pour l'anniversaire de ma marraine. Ma marraine va avoir 40 ans, donc je voulais un peu marquer l'occasion en lui faisant un beau pull. Donc j'ai commandé la laine pour cela. Et donc mon objectif, c'est de terminer la petite combinaison pour pouvoir commencer par la suite le pull quand je vais recevoir la laine. Finalement, la livraison me donne un peu de répit. Vous savez que sinon, si jamais je recevais la laine, il y aurait l'excitation de devoir... de vouloir le commencer immédiatement, alors que là, finalement, comme j'ai pas la laine, je suis un peu contrainte de terminer la combinaison et de ne pas pouvoir commencer ce pull. Enfin bref, cela étant dit, j'attends patiemment de recevoir cette commande, où j'ai aussi d'ailleurs du coton pour réaliser un autre petit top. Donc j'attends ça avec impatience, et ça sera très certainement en cours pour le prochain podcast que je vous présenterai. Donc c'est fini pour mes projets tricot. On va passer dans un premier temps à du crochet. En tant que projet terminé, j'ai ce petit truc à vous présenter. Donc c'est un fennec, pas un renard comme le disait mon papa quand je le crochetais devant lui, qui était un peu pâle son renard quand même. Il est vraiment trop chouette. C'est un petit amigurumi de ce livre-là, Le Monde Merveilleux de Cook Kai. Je sais pas vraiment comment ça se prononce. Il y a vraiment que des super beaux modèles à l'intérieur. J'adore son univers, je l'ai suivi sur Instagram et j'ai trouvé son bouquin. Je crois que c'est son deuxième bouquin d'ailleurs. On a l'autre aussi à la maison parce que ma maman fait aussi de l'amigurumi, donc on achète nos bouquins ensemble et on se les prête. Donc voilà pour celui-ci. Je le crochette avec... il y a un petit mélange de safran de chez Drops. La dernière fois que j'ai fait une commande, j'ai demandé à ma maman si elle avait besoin de coton. On a commandé ensemble pour avoir d'autres couleurs, et donc on a tenté avec la safran de Drops, et elle est vraiment chouette pour faire des amigurumis. Elle est assez fine et je trouve que ça rend pas mal. Et sinon, en dessous là, j'ai du coton de chez Saustraine Graine. C'est pareil, j'aime beaucoup leur coton, il est fin et ça rend vraiment pas mal. Donc voilà pour ce petit fennec. Ça m'a pris, je pense, un bon moment, mais en fait je fais pas très souvent du crochet, c'est vraiment de temps en temps. En fait, je fais du crochet quand je regarde ou alors comment dire, quand je regarde quelque chose à la télé que je n'ai pas besoin de regarder, ou j'écoute, parce que le crochet, j'ai toujours les yeux dessus, alors que le tricot, surtout quand c'est pas un point particulier, vous pouvez avoir, enfin moi en tout cas je ne peux ne pas avoir les yeux sur mon tricot et regarder la télé, regarder une série, j'en sais rien. Alors que ça, il faut avoir les yeux posés dessus. Donc voilà. La partie que je n'aime pas vraiment, c'est la couture pour les amigurumis. Alors là, il y avait pas mal de petits éléments, mais bon, il faut y passer, voilà. Alors le prochain projet terminé, il est juste derrière moi. Hop, c'est celui-là. Il y a une belle collection d'amigurumi qui est derrière. C'est celui-là. C'est la première fois que j'ai tricoté ce genre de laine qui est là. C'est exactement, c'est de la pingouin. Il y a plusieurs marques qui font ce genre de fil chenille finalement. On en voit plein quand on regarde sur Instagram, sur TikTok, dans des Reels, etc. Donc j'avais envie de tester. J'en ai trouvé à la petite mercerie qui est à Lamballe, qui s'appelle Merci Mercerie. Donc je me suis dit, allez, on teste, on y va. J'ai trouvé ce petit modèle. C'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Pinterest. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Et j'ai tout simplement, en plus c'était un modèle qui était réalisé déjà dans ce type de fil chenille, parce que c'est vrai que ce genre de modèles de ces livres sont pas forcément conçus pour ce genre de fil, parce que c'est quand même plus joli dans des fils plus fins avec une plus belle définition, avec plein de couleurs. Puis là c'est pareil, on est déjà aux alentours de, je crois, 5-6 € la pelote selon la marque que vous utilisez. Donc bon, on a acheté plein de couleurs pour réaliser plein de détails. Ça commence à faire beaucoup, sachant que c'est pour n'utiliser pas beaucoup. Voilà.
Donc je me suis dit un modèle à 2 couleurs, c'était parfait, ces couleurs allaient bien ensemble, elles étaient chouettes. Donc voilà pour celui-ci. Alors, la petite galère avec ce fil, c'est que quand vous voyez les gens qui font ça sur Instagram, ça a l'air incroyable. En réalité, quand vous faites votre anneau magique pour commencer, le fil se délite. Quand vous tirez un peu trop fort comme une brute dessus, le fil se délite. D'ailleurs, même si je trouve sans faire la brute, réellement, le fil est assez fragile. Je sais pas si on a le bout quelque part. Et quand... bon là justement il va pas le faire, mais voilà, vous retrouvez d'une part, voilà, et avec la trame du fil dans l'autre, et avec les peluches dans l'autre main. Et là, bon, j'y tirais assez fermement pour l'avoir, mais c'est vrai que quand on fait un cercle magique, qu'on a besoin de tirer le fil pour serrer le cercle, ça pose problème. Donc moi je me suis pas arraché les cheveux 10-12 000 fois à tenter de faire un cercle magique. J'ai commencé par faire une chaîne que j'ai reliée et après je l'ai resserrée avec des points. Ça rend aussi propre que ça peut rendre, surtout que... Alors si on le faisait sur un petit coton fin, ça rendrait peut-être pas incroyablement bien, mais là on voit pas tous les détails non plus. Donc voilà. Je pense aussi que c'est peut-être pas d'une énorme solidité pour donner à un enfant, surtout dans les parties voilà, qui sont assez finement reliées. Je sais pas si en termes de peluche ou de doudou ce serait extrêmement solide. Nous ici c'est de la déco, donc ça pose pas de problème. Et c'est vraiment chouette. Là j'ai trouvé une autre pelote de fil blanc, de fil marron. Et je vais sûrement réaliser un petit ours. Et puis pareil, à chaque fois, là, la pelote de verte a été utilisée quasiment en intégralité. Puis vous voyez, le violet, il m'en reste une bonne partie. Donc avec les restes, je vais pouvoir aussi en réaliser d'autres. C'est des pelotes de 100 grammes, donc il y a vraiment de quoi faire. Mais ouais, la verte, il m'en reste pas énormément non plus. Mais voilà, il est quand même déjà assez grand. Donc voilà pour ce petit projet que je vais remettre juste derrière, s'il veut bien tenir. Ça, c'est encore autre chose. Hop, voilà. Il a retrouvé sa place. Alors, on va passer à la couture. Le seul vêtement que j'ai réalisé dernièrement, c'est une petite blouse que j'ai réalisée pour ma maman pour la fête des mères. Donc, la voici, la voilà. Alors, on dirait que c'est extrêmement ouverte. D'ailleurs, elle m'a fait la réflexion qu'on allait pouvoir mettre un petit point au centre pour maintenir le décolleté. Sur le coup, je savais pas si j'allais en mettre un, si ça allait se tenir tout seul. Et elle m'a dit, bon, pour que ce soit mieux, on va mettre un petit point ici afin de le maintenir. On va mesurer sur elle pour que ce soit parfaitement bien. Et on va mettre un petit point. Et donc, voilà, c'est un modèle Burda que j'ai dans un magazine avec que des tops et des hauts, qui est une compile Burda, que j'avais acheté directement sur leur site internet. Donc voilà pour ça. Le tissu, c'est un... Alors, à côté de Rennes, je crois que c'est sur Champy, vous avez une boutique qui s'appelle Bretagne Tissu, je crois, et qui vend... Enfin, il y a quelques rouleaux, mais qui vend quasiment exclusivement des coupons de 2 mètres. Parfois, c'est des fins de série de grandes marques qui le récupèrent. J'y étais déjà allée en trouvant beaucoup de tissus Kenzo. Ils ont aussi des marinières. Il me semble que c'est des Armor Luxe ou Saint-James. Je sais plus exactement quelle marque ils avaient récupéré. La dame m'avait dit. Et d'ailleurs, on repérait les collections de ces marques-là avec des couleurs assez particulières, pas juste de la marinière bleue et blanche, avec des couleurs un peu plus reconnaissables. Et donc vous avez vraiment le vrai tissu épais marinière. D'ailleurs, j'en ai acheté un coupon, il faut que je le coud. Et donc j'ai trouvé dans ces bacs ce tissu-là là-bas. Alors le seul reproche que j'ai à faire à ces coupons, c'est qu'ils sont coupés avec un élastique et vous n'avez aucune information sur la composition. Vous avez un bac sweat, un bac jersey, un bac viscose, voilà. Et c'est tout. Et je me demande vraiment la composition. J'ai pas tenté de faire brûler un bout de tissu pour voir si c'est polyester, etc. Mais je me pose la question parce que c'est infroissable, mais vraiment infroissable. Comment dire, je l'ai lavé juste le faisant tremper, pas en le mettant dans la machine, en le faisant tremper, et donc je l'ai essoré à la main.
Et habituellement, quand ça m'est déjà arrivé de le faire, quand vous essorez comme ça un tissu, il prend clairement la forme, et même en l'étendant bien, il est froissé, vous avez besoin de le repasser, et là, franchement, pas besoin de repasser. Et là, c'est pareil, il est passé à la machine à laver, pas besoin du tout de le repasser. Donc écoutez, tant mieux. Quand j'ai dit ça à ma maman, elle était contente, évidemment, mais je ne sais pas. Donc, là, quelque chose que je n'ai pas faite, il y avait des petits ourlets qui étaient réalisés, je lui ai dit je les ai pas faits, tu me diras si tu as envie que je fasse les petits ourlets ou pas. Donc à voir si à l'usage elle aime les manches comme ça ou elle a envie de faire des petits ourlets. Sur le devant, donc en fait, vous aviez ces petites pièces avec les plis à faire, donc c'est la partie un peu minutieuse. Après, franchement, c'est relativement simple, mais donc c'est la partie minutieuse. Avec une petite parmenture que moi j'ai juste surjetée. On pouvait la fixer, mais étant donné qu'elle est fixée dans le col ici, dans la couture là, dans la couture en bas, moi je trouve qu'elle bougeait pas, mais effectivement on peut la fixer sur les marges de couture des plis. Et donc un petit col comme ça, qui est cousu à la main à l'intérieur pour faire propre et ne pas avoir de couture. Vous avez aussi une petite fronce à ce niveau-là. Franchement, c'est un patron Burda, donc ça tombe parfaitement, ça c'est cool. C'est vrai que dans le livre là, que j'ai acheté, qui est une compilation de hauts de Burda, il y a un peu plus d'explications que dans leurs magazines mensuels qui paraissent, mais c'est pas non plus la folie, hein. Ce que je trouvais étrange, c'est que dans ce magazine, vous avez quelques points techniques qui sont expliqués avec plein de photos de manière plus précise. Et donc, de ce modèle, c'est le col qui est expliqué de manière très précise. Pour moi, ça semblait pas être la difficulté première, genre faire ses plis, comprendre dans quel sens ils se plient, dans quel sens vous faites votre couture quand vous avez juste les petits repères, parce qu'on vous dit juste faites les plis, ok. Ça m'aurait aidé d'avoir un peu plus d'explications sur ce point-là que sur un autre. Enfin bref, il me semble que j'ai réalisé la taille 38 et ça lui va parfaitement. C'est assez ample, mais c'est fait pour ça. Donc voilà pour ce petit haut. Elle l'a porté pas longtemps après, donc j'en étais très contente. Voilà pour ça. Alors, ensuite, prochain projet dont je vais vous parler, j'en ai eu l'inspiration à Nantes fin avril. Il y avait un salon qui s'appelle Pour l'amour du fil. C'est un salon qui regroupe tous les arts du fil de manière globale, couture, tricot, broderie, voilà, point de croix, patchwork, enfin voilà, tout ce qui est crochet, tout ce qui s'apparente au fil dans les loisirs créatifs était représenté. Et donc il y avait un stand qui était une mercerie et qui avait des fiches avec des tutos. Voilà, ils avaient l'objet fini au-dessus en présentation, et en dessous ils avaient les fiches de tutos qu'ils donnaient gratuitement, et donc vous aviez sur les fiches acheté, enfin ils avaient quasiment tout leur tissu en petits coupons, donc acheter un coupon de 50 cm, j'en sais rien, de tissu andouille, un coupon de temps de ça, une fermeture, voilà, selon ce que vous aviez à faire. Donc c'était assez pratique, même pour ceux qui ne se connaissaient pas grand chose. On vous disait tout ce que vous aviez besoin, vous avez le tuto, donc voilà, vous étiez un peu pris par la main quand même. Et donc j'y étais avec ma maman à ce salon et elle a vu cette petite chose qui est un sac isotherme. Alors, le moment pas hyper agréable, donc voilà. L'intérieur c'est du tissu isotherme. Donc pour ce petit tuto, on vous disait de prendre un coupon d'isotherme. Donc en plus, au lieu de le prendre sur la laisse totale, là c'était des coupons de 50 par 70, donc la moitié de la laisse par 50 cm. Et c'est exactement ce qu'il faut, parce que vraiment il a dû me rester une chute de genre 3 cm. Donc franchement c'était parfait pour rentrer dans le coupon. Et ensuite un tissu enduit pour l'extérieur, un biais. Et voilà, c'est parti quoi. Et un scratch bien sûr. Voilà, c'est un modèle qui est très très simple. Vous avez juste un grand rectangle qui fait tout le tour, deux rectangles légèrement arrondis en bas qui font les côtés, hop, qui sont plus courts afin de pouvoir laisser scratcher le scratch. Merci Manon. Et les anses. Voilà, franchement c'est un modèle extrêmement simple. Alors je vous avoue que c'est pas extrêmement évident à coudre
dans tous les arrondis avec l'épaisseur de ça qui se plie pas très bien, qui se machine pas très bien. Donc c'est pas extrêmement parfait, mes ongles ne sont pas extrêmement parfaits partout. Mais je trouve que l'idée est vraiment sympa. Je sais que ma maman l'utilise pour quand elle mange à son travail. Et bah, ça permet d'emmener un plat, enfin voilà, une boîte avec un plat, une bouteille, j'en sais rien. Vous avez largement assez. Donc c'est une bonne chose. Et puis bah, j'étais assez contente de trouver ça. Alors, autre petite chose que j'ai trouvée au salon L'amour du fil, c'est un kit pour réaliser cette petite pochette. Alors, il y a le nom dessus, donc je ne vais pas pouvoir me tromper. C'est Bénédicte Morin, atelier ABCDR. Donc, il faisait divers petits accessoires. Il y avait des sacs, des pochettes. Il me semble qu'il y avait des coussins, si je dis pas de bêtises. C'est du velours ras avec des impressions qui sont vraiment super chouettes. Enfin, moi j'ai trouvé celle-là très très chouette avec du bleu. J'adore le bleu, l'aquarelle, tout ça. Il y en avait d'autres avec plus des personnages, etc. Après, voilà, tout dépend des goûts évidemment. Et donc, soit vous achetiez ces petits rectangles d'impression sur velours ras pour en faire ce que vous voulez d'ailleurs, soit vous achetiez les kits pour en faire, là, comme moi, la pochette. Donc, dans ce kit, il y avait donc les 2 panneaux de velours, la doublure qui est du tissu enduit, la fermeture et le tuto pour réaliser la pochette. Donc voilà, c'était super simple. Encore une fois, bah, vous aviez le tuto, donc c'est difficile de se tromper, surtout pour des modèles aussi simples. Ça rend vraiment bien parce que bah, le velours fait que ça se tient très bien. C'est parfait pour mettre un petit projet tricot, accessoires, chaussettes, j'en sais rien dedans. Là, j'ai actuellement les fils de la broderie que je vais vous montrer juste après dedans. Donc, elle est top. Je suis bien contente d'avoir acheté ce petit kit. Il me semble qu'il est aux alentours de 20 €. Pardon, le petit kit. Donc voilà pour ça. Et si vous avez l'occasion de les trouver sur des salons ou je ne sais pas, dans des merceries, sur internet, je vous recommande parce que vraiment ça rend super bien pour un petit cadeau pour quelqu'un qui fait des loisirs créatifs, qui sait coudre, ça peut être super chouette à faire. Donc voilà pour ça. Donc je vous parlais de la broderie dont j'ai les fils qui sont dedans. Cette broderie, c'est celle-ci. Hop. C'est les brodeuses parisiennes. Et là, c'est leur collection, les défilés de mode. Donc la grille ressemble à ça. Hop. De l'autre côté. Et là, avec les points comptés, etc. Pareil, la broderie, j'en avais fait quand j'étais plus jeune. Enfin, j'en ai fait même souvent. J'ai appris quand j'étais enfant avec un kit. Et j'en ai refait pour des cadeaux de naissance, ce genre de choses. Et on avait acheté Enfin, ma mère avait acheté cette grille pour me la faire il y a quelques temps et elle avait jamais pris le temps et elle avait fait d'autres choses. Enfin bref, du coup, elle ne l'avait pas fait. Et l'autre jour, je suis retombée dessus chez elle, donc je me suis dit, ah tiens, si je refaisais cette grille. Et sauf que m'est venue l'idée de ne pas la faire sur une toile Aïda classique, mais de la faire sur du tissu pour que ça rende nu. Donc, il me fallait de la toile tire-fil, qui est de la toile qui s'enlève, qui, une fois qu'on a tout brodé, peut s'enlever. Donc, je me suis mis en quête de cette toile. J'en ai trouvé chez Ecolène à Rennes, encore une fois. C'est mon fournisseur préféré, je crois. Et il y avait aussi d'ailleurs de la toile, enfin ça existe aussi de la toile soluble, un peu dans la manière des broderies, quand vous faites de la broderie au point lancé, vous pouvez avoir comment dire, un support soluble sur lequel vous dessinez votre motif. Là, de la même façon, mais par contre, je trouvais ça assez excessif en termes de prix. Il me semble qu'on était aux alentours de 7-8 €, le panneau qui faisait, c'était même pas une A4, je pense que c'était une A5. Donc voilà, alors que là le prix au mètre est correct quoi. Donc j'ai décidé de prendre du tire-fil et tchouk. Voilà où j'en suis. Mon premier bonhomme est terminé, enfin ma première madame est terminée, à part qu'il lui manque les yeux et tout ce qui a rebrodé par dessus que je vais réaliser à la fin. Et donc il me fallait trouver du tissu qui soit pas trop comment dire,
qu'il n'y ait pas trop de motifs qui prennent trop de place, parce que bah faut quand même qu'on voit le motif, mais qu'il y a un petit truc dans le fond qui... Donc j'ai été dans le rayon patchwork, où effectivement vous avez ce genre de tissus qui ne sont pas trop, vous n'avez pas des motifs trop importants. Et donc j'ai trouvé ce type de tissu là, qui a des petites... on voit pas très bien, mais qui a des genres de petites roses fleurs, mais qui sont assez subtiles et dont la couleur est assez fine. Donc là, moi, j'ai qu'une envie, c'est de tirer sur les fils pour voir ce que ça rendra ma broderie sur ce tissu, mais malheureusement, il faut que je l'ai terminé en entier avant de pouvoir tirer sur ces fils-là. À l'origine, j'étais partie dans l'idée de m'en faire un tote bag. Sauf que, une fois que j'ai calculé, parce qu'en fait, cette toile-là, elle a un calibre... voilà, dans les toiles Aïda, vous avez du 5,5, on dit, ça veut dire qu'il y a 5,5 points par centimètre. Et donc celle-ci, je pense qu'elle s'approche plus d'une 7 ou 8 points par centimètre. Donc par un petit calcul de produit en croix, vous vous rendez bien compte que si vous avez un même nombre de points, où vous avez 5 points par centimètre, vous avez 8 points par centimètre, forcément la broderie va être beaucoup plus petite. Et donc là, globalement, elle va faire, je pense, un tout petit peu plus que mon cercle, pardon, mais pas davantage. Donc pour un tote bag, ça faisait un peu ridicule la taille de la broderie, donc je me suis rabattue sur un plus petit bout de tissu et je pense que je vais réaliser soit une petite trousse, mais le problème était que le motif se fait dans ce sens. Et j'ai vu l'autre jour des petits kits où il faisait, donc je vais peut-être choper l'idée. Vous savez, des genres de... c'est des trousses plates que vous repliez et vous pouvez ranger soit des crayons, et moi je voulais le faire par exemple pour ranger des crochets. Ça pouvait être une bonne idée que bah voilà, vous ayez la broderie sur le côté principal et qu'après vous repliez les deux côtés comme ça. Je trouverais une doublure peut-être. Et donc voilà pour cette petite broderie. J'ai tous les fils là qui attendent. J'en fais pareil de temps en temps quand ça me donne envie. Mais j'ai quand même hyper envie de l'avancer pour pouvoir voir ce que ça donne. D'ailleurs j'espère que ce sera pas trop galère à tirer les fils. Je sais pas, j'en ai jamais utilisé en tire-fil. À chaque fois je l'ai fait en classique où ça reste sur la toile. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais j'avoue j'ai un peu hâte du résultat. Donc voilà. Je vous ai présenté... Il me manquait une dernière chose qui est un peu hors catégorie. C'est... Tada. J'ai failli l'oublier, je l'ai vu traîner là devant moi. Je me suis dit que non, il fallait quand même que je vous montre ça. C'est une future housse de coussin. Avec ma soeur, quand on était petite, chez ma tante, il y avait un coussin comme ça. Et vraiment, c'était notre coussin préféré. On l'adorait. Il y avait des boutons dans tous les sens. Bien sûr, ma tante n'est pas du tout loisir créatif, etc. Donc, elle l'avait juste acheté. Mais nous, on l'a trouvé incroyable. Et donc... l'autre jour, je suis allée chez Action et j'ai vu qu'ils faisaient des petits lots de boutons qui vendent, il me semble, 1€ quelque chose. Enfin, c'est vraiment ridicule. Et je me suis dit, mais je veux trop faire un coussin comme ça, c'est incroyable en fait. Donc, j'ai acheté un petit lot de boutons qui était tout dans les tons de jaune, orange, rose, rouge, marron, un peu ces couleurs-là. Et je me suis dit, bon, je vais découper un bout à la taille d'un coussin. Et je vais m'amuser à tout coudre dessus, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai clairement fait suivre mes fils, hein. Je me suis pas embêtée à couper mon fil à chaque fois. De toute façon, ça va être l'intérieur, ça va pas se voir. Et donc voilà, j'ai cousu mes boutons de manière extrêmement aléatoire, en me disant bon allez, un petit, un grand, telle couleur, telle couleur. Et en fait, dans ces lots, vous avez vraiment des boutons, je pense qu'ils sont des stocks qui récupèrent de grandes marques, parce que je suis tombée sur des boutons Levi's, je suis tombée sur un bouton où il y avait marqué Cristiano Ronaldo, me demandez pas pourquoi, je suis tombée sur... un bouton avec marqué Burberry. Enfin, il y a vraiment des grandes marques. Il y a aussi des marques, je pense, beaucoup moins... Enfin, des trucs sans marque d'ailleurs, et puis des trucs peut-être beaucoup plus bas de gamme, quoi. Mais franchement, je me suis éclatée à faire ça. Donc, j'étais acheté un coussin l'autre jour, donc il faut que je fasse son autre côté. Je pense que je vais faire son autre côté en tissu comme ça, uni, parce que bah, clairement, vous n'allez pas pouvoir mettre... votre tête dessus, sinon c'est pas hyper confortable, clairement. Mais là, c'est un velours ras marron que j'avais, je ne sais plus trop d'où, je l'ai trouvé chez moi. Je pense que j'en avais fait des coussins déjà la première fois. Donc je vais mettre uni de cette couleur-là de l'autre côté. Et voilà, je pense qu'il va être hyper chouette. En tout cas, je le trouve fun comme ça. Donc voilà pour ça. Donc, maintenant que je vous ai montré ça, je pense que je n'ai plus rien à vous montrer.
j'ai pensé à tout vous montrer. Donc je vous dis à la prochaine fois avec très certainement de nouveaux projets terminés, de nouveaux projets en cours parce que il y en a toujours des nouveaux qui me viennent en tête en général. Donc voilà pour ça, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées d'inspiration surtout. Et puis je vous dis à la prochaine fois.